choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Et on est arrivé au livre de Deutéronome. Deutéronome, on avait expliqué la dernière fois, ça veut dire seconde loi. Donc c'est Moïse qui rappelle les expériences du passé et surtout les lois que le Seigneur lui avait confiées pour son peuple. C'est pourquoi Deutéro veut dire deuxième, et puis Nome, loi, donc deuxième loi. Toutefois, en hébreu, c'est Devarim, le livre s'appelle Devarim, ça veut dire les paroles. Donc là-bas, eux, ils ont insisté sur le fait que Moïse est en train de donner ses dernières paroles aux enfants d'Israël avant de s'en aller. Donc, pourquoi donc cette forme de seconde loi? Pas qu'elle soit différente, mais redonner ça d'une manière solennelle, d'une manière solide, une deuxième fois. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, nous nous souvenons que les enfants d'Israël qui devaient arriver à la terre promise, Dieu leur avait dit, vous n'y entrerez point. Pourquoi vous n'y entrerez pas? Parce que vous n'avez pas eu foi en moi. Donc c'était ça la raison. Quand il a fallu conquérir la terre promise, ils n'ont pas eu foi en Dieu. C'est pourquoi Dieu a juré qu'ils n'y entreront point. Et donc tous ces enfants-là, tous ces gens-là, sont morts dans le désert pendant les 40 ans. Et maintenant là, il y a leurs enfants qui font face à Moïse. Moïse ne fait plus pas face aux gens qui, qui étaient là autrefois dans l'Exode, quand Moïse reçoit la loi. Ces gens-là ont vieilli et sont morts. Donc maintenant, c'est une nouvelle génération. Et c'est normal que Moïse rappelle tout. Parce que c'est une nouvelle génération qui est là en majorité. Donc il rappelle tout. Et c'est très important, nous nous souvenons dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit, je vous rappelle les mêmes choses sans cesse. Parce que cela est pour vous salutaire. Donc nous ne devons pas hésiter à rappeler les choses importantes. N'est-ce pas que chaque jour on boit de l'eau, chaque jour on mange du pain? C'est deux éléments très simples, l'eau et le pain, c'est très simple. Mais on ne se fatigue pas de ça. Chaque jour, on en consomme. Donc c'est la même chose avec les vérités essentielles de l'Évangile. On doit les répéter parce que avec le temps, ça devient comme une sorte de religion et on perd la substance, la force de tout cela. C'est très important de ne pas négliger ce qu'on connaît déjà. Parce qu'on a tendance à négliger ce qu'on connaît déjà. Et c'est très dangereux parce qu'après, on perd le plus important. Imaginons que quelqu'un néglige l'air qu'il respire ou bien l'eau qu'il boit. C'est la mort. Et pourtant, dans le côté spirituel, on a tendance à négliger ce qui semble simple et qu'on connaît déjà. Or, c'est ça la base. Quand on maîtrise bien cela, personne ne peut nous tromper, personne ne peut nous dribbler, parce que nous maîtrisons ce qui est essentiel, ce qui est basique. Donc quand quelqu'un vient rajouter, parce que ce qui est basique, c'est ce dont tu as vraiment le plus besoin. Le reste, c'est secondaire. Et donc, imaginons que quelqu'un vienne nous rajouter des faussetés secondaires, nous allons tenir face à la personne parce qu'on connaît ce qui est essentiel, ce qui est important. Ce qui est important, c'est le nom de Jésus. Ce qui est important, c'est Jésus. Ce qui est important, c'est la Bible. Donc quand quelqu'un va venir bricoler, rajouter des choses, on dit non, 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 s'il vous plaît. Du moment que j'ai Jésus, j'ai la Bible, cela me suffit. Ne me rajoute pas les prophètes des derniers temps, je ne sais pas, Branham, Mormon, machin truc. Non, moi j'ai Jésus, j'ai la Bible, cela me suffit. Il y en a aussi qui viennent avec les histoires comme quoi la fin du monde c'est en octobre le 21. Tu dis pardon, j'ai déjà la Bible,
j'ai Jésus. C'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. Et donc Moïse rappelle la loi, puisqu'il le faut. Mais je voudrais faire un petit retour sur ce qu'on a dit au début. Pourquoi ils ont raté la terre promise? Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas corrects? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient pécheurs? Non. Parce qu'on a vu avec Balaam, quand Balaam a voulu maudire Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Mais je ne vois pas de péché en lui. Mais parce que le péché est effacé par les sacrifices. Ils ont raté la terre promise par manque de foi. Et c'est comme ça que beaucoup n'entrent pas dans le plan de Dieu, par manque de foi. Ce n'est pas une histoire. Et l'apôtre Paul, il a consacré tout un chapitre, 1 Corinthiens chapitre 10. Il a consacré tout un chapitre à expliquer ce qu'ont vécu les enfants d'Israël. Il dit, mais ils ont raté la terre promise parce qu'ils n'ont pas eu foi en Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas corrects. Parce que quand on commet le péché, le sang de Christ efface cela. Mais beaucoup de gens n'entrent pas dans le plan de Dieu parce qu'ils n'ont pas foi que Dieu va leur donner l'argent. Ils n'ont pas foi que Dieu va s'occuper d'eux. Ils n'ont pas foi que Dieu va s'occuper de leur mariage. Ils n'ont pas foi en tout. Donc, ils veillent juste à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas faire ceci. Mais quand il s'agit de travailler pour le Seigneur, ils ont un problème de foi. Et c'est ainsi que c'est des gens qui n'expérimentent pas la gloire de Dieu, qui n'expérimentent pas la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, par manque de foi. Ce n'est pas parce à cause du péché, parce que le péché, on peut demander pardon et voir le péché être effacé par le sang de Jésus. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas qu'on néglige le péché, mais beaucoup de gens se cachent derrière ça pour dire, mais je suis correct, je ne vole pas, je fais tout, je vais à l'église, mais je ne comprends pas. Dans ma vie, c'est comme s'il y avait des blocages. Il y a des blocages parce que tu ne crois pas en Dieu. Parce que si tu croyais vraiment en Dieu, tu prendrais certaines décisions. Ayant foi que Dieu s'occupera de la suite. Il y a des décisions à prendre dans ta vie. Il y a des marches à faire. Il y a des choix à faire. Tu ne les fais pas parce que tu n'as pas la foi. C'est normal que tu ne trouves pas le bonheur réel. Parce que Dieu a mis ton bonheur sur le plan qu'il a fait pour toi. Donc quand tu suis ce plan-là, tu trouves le bonheur en chemin. Mais quand tu restes correct, je vais à l'église, je prie, je ne mens pas, je ne vole pas, et tu te dis, là c'est bon, tu te trompes. Le Seigneur est clair. C'est ceux qui font sa volonté qui vont hériter de sa gloire. Donc c'est ceux qui marchent selon ses plans, sa logique à lui. Ce n'est pas juste une histoire d'éviter le péché. C'est une histoire d'avoir foi en Dieu. Ces gens-là n'ont pas cru que Dieu pouvait leur donner la victoire sur les géants. Eh bien, à cause de cela, ils ont raté la terre promise. Donc, faisons attention. La foi, Hébreux 11,6. C'est écrit quoi dans Hébreux 11,6? Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous vous rendez compte, hein? Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut vivre chaque jour sans voler, sans mentir, sans taper quelqu'un, voilà. Mais il ne plaît pas à Dieu tant qu'il n'a pas la foi. D'ailleurs, la finalité de ça serait quoi? Il va croire que c'est lui qui est Dieu, qui est fort, qui vit sans le péché. Mais quand quelqu'un vit dans la victoire par la foi, il sait que c'est Dieu qui lui donne la victoire. C'est ça la différence. Donc c'est pour nous dire, bien-aimés, attention, le plus important, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et tout cela, on y entre par la foi. Parce que souvent, on fait face à des obstacles qui nous dépassent. Donc le seul moyen, c'est d'y aller par la foi. C'est tout. Et faisons attention. Donc nous continuons donc Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Moïse commence à parler. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de
de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous prescris aujourd'hui, que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Voilà, donc je m'arrête là où le Seigneur insiste sur le fait qu'on doit enseigner les mêmes lois aux enfants. Donc c'est très important de ne pas prendre les enfants comme des poupées, donc, et attendre qu'ils grandissent pour commencer à partager certaines choses. Non. Il est écrit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Donc c'est très important d'apprendre aux enfants les Écritures, d'apprendre aux enfants la loi. Il y aura un temps où ils choisiront, mais ils ont besoin d'avoir les choses déjà dans leur tête. Et c'est comme ça que Dieu exhorte les enfants d'Israël. Et il dit, il faut, et il dit même, c'est par ces lois que les autres peuples verront la différence entre vous et eux. Parce que mes lois sont les meilleures. Vous ne trouverez pas un peuple qui ait des lois comme celles que je suis en train de vous donner. En effet, même aujourd'hui, quand on doit comparer avec les lois de code pénal, code civil et les lois du Seigneur, on se rend compte que les lois du Seigneur sont les meilleures. Aujourd'hui, les lois des humains ont consacré le mariage homosexuel. Les lois des humains ont consacré l'euthanasie. Dans certains pays, le cannabis est même vendu, donc légalement. Donc on voit bien que les lois des humains, ça ne vaut pas les lois de Dieu. Donc c'est en pratiquant ainsi. La loi, par exemple, de l'amour. Il y a un économiste qui a fait des recherches dans le monde entier. Il a dit, il a trouvé que l'économie gérait partout, gérait toute l'humanité, l'économie, sauf dans l'endroit où il y avait l'amour. Là où il y a l'amour, l'économie n'avait pas de prise. Donc on voit que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, et c'est en pratiquant ces lois-là que les gens verront la différence. Donc ça, c'est vraiment le peuple de Dieu. D'où la nécessité de partager avec les enfants de cela, afin qu'ils s'habituent à la loi de Dieu. Nous continuons, verset 11. Vous vous approchâtes et vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans le ciel, la figure d'une bête
qui rampent sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Voilà, le Seigneur insiste sur un élément très important. Il dit, le jour où je me suis manifesté d'une manière puissante, vous avez vu le feu sortir, des bruits de tonnerre, mais vous n'avez vu aucun visage, aucune figure. Alors, n'ose pas me représenter d'une manière quelconque. Parce que le jour où moi je me suis manifesté à vous, vous n'avez pas vu de figure. Donc Moïse est en train d'insister parce qu'ils sont à la veille d'entrer dans la terre promise. Il dit, mais attention, restez ferme dans la vérité. Restez ferme. Vous n'avez pas vu de visage, vous n'avez pas vu de figure, donc ne représentez pas quelque chose auquel vous allez donner une importance divine. Attention. Il dit pas le poisson, pas le lion, pas de figure d'oiseau, ne représentez rien auquel vous allez donner une importance supérieure. Et je sais que ce que j'ai fait est extraordinaire. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ça c'est beau. Mais attention, quand tu les regardes, considère-les comme des choses que moi j'ai faites. Ne leur donne pas une place qu'ils n'ont pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire? On sait que les Romains, les Grecs, tous ces gens-là ont adoré les astres d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui même, il y a des gens qui sont dans les... ils lisent l'horoscope. Beaucoup de chrétiens disent, moi je ne lis plus l'horoscope, mais quand même ils continuent à dire, moi je suis cancer, l'autre je suis poisson. Mais comment est-ce que tu peux être un poisson? Il y en a qui disent, non, mais moi je suis taureau. Hein. Ouais, je suis taureau. Est-ce que ça existe, taureau? Oui. Oui. Donc, il y en a qui disent, ah, je suis taureau. Mais toi, tu es un humain. Comment tu peux être un animal, lion, taureau? Et donc, même s'ils ne font plus ça d'une manière concrète, mais Dieu dit, mais non, mais vous donnez de l'importance à des choses qui sont au ciel. C'est des objets que moi j'ai créés pour vous servir, vous. Et ces objets-là sont à votre service, au service de tous les peuples. Donc vous n'avez plus à dire je suis ceci, je suis cela, et tu vas attraper le cancer bêtement comme ça, en disant je suis cancer. Et même, on n'est pas contre les journaux. Tu achètes un journal, il y a l'horoscope, tu déchires, tu ne laisses pas ça entrer chez toi. C'est comme ça qu'on fait entrer des démons. Tu déchires. Donc c'est important. Quelqu'un te demande de t'acheter un journal, tu dis, mais s'il y a l'horoscope, je vais déchirer en t'amenant la partie de l'horoscope là. On ne doit pas participer au péché d'autrui. C'est comme ça qu'on entre. On fait entrer des choses mauvaises et on a des difficultés, des blocages. On ne sait pas d'où ça vient, mais il suffit juste de faire attention. Il y a un ami, il y a un chrétien qui avait accompagné un ami dans la maison d'un magicien, bon, sans trop bien savoir que c'était un magicien, mais il a accompagné dans cette maison-là, parce que l'ami allait... Il y a des gens qui sont esclaves de leurs amis, donc leurs amis peuvent les amener partout. Donc, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc il amène l'ami, il suit l'ami, parce que c'était son ami. Ils entrent dans la maison du magicien. Eh bien, tous les pouvoirs du magicien qui étaient dans les bouteilles, tout ça a disparu parce que la présence du chrétien a fait fuir tous les démons qui étaient dans la maison du magicien. Et le magicien n'a pas pu donc répondre, n'a pas pu satisfaire donc le monsieur qui était venu le voir, puisqu'il n'avait plus de pouvoir, puisque tout était parti. Puisque le pouvoir des magiciens, c'est les mauvais esprits. Mais ces esprits-là ont fui quand le chrétien est entré dans cet endroit-là. Mais le problème, c'est que quand le chrétien est sorti de cet endroit, tous les esprits qui avaient fui sont entrés en lui. Parce qu'il s'est permis d'entrer volontairement dans le lieu dirigé par Satan, dirigé par un magicien, le lieu que Dieu nous interdit de fréquenter. Et à partir de là, les esprits sont entrés chez lui.
Donc il ne faut pas prendre à la légère. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6, nous avons à combattre, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais c'est des mauvais esprits que nous avons à combattre. Donc il ne faut pas prendre à la légère les choses. Tu fais entrer un journal. Oui, mais moi je lis le journal, je ne lis pas l'horoscope. Mais l'horoscope est entré. C'est un truc démoniaque. C'est entré. Donc le Seigneur dit, je ne veux pas que vous donniez de l'importance à ces choses-là. Comme il y a des gens qui disent, mais non, mais ça a une influence sur nous. Ça n'a aucune influence sur nous plus qu'une montagne. Parce que d'une manière scientifique, la montagne qui est près de nous a plus d'influence que les astres qui sont très très loin. Vous savez, parfois c'est des distances des millions, des milliards de kilomètres. Donc ça a moins d'influence sur nous physiquement qu'une montagne qui est à côté, qui est beaucoup plus imposante. Donc il ne faut pas tomber dans la fausse science, croire que, ah oui, mais ça a une influence. Quelle influence? Parce que la seule influence que ça peut avoir, que ce soit une influence liée à la gravitation, la montagne va avoir plus d'influence que nous. Que ce soit une influence peut-être électromagnétique, c'est trop loin pour que ça ait une influence sur nous à ces distances-là. Donc il faut faire attention. Le soleil, oui, ça a peut-être une influence, mais pas les autres étoiles. La lune, oui, ça peut avoir une influence sur les marées, mais de là à leur donner une importance que ces astres n'ont pas, c'est dangereux. Le Seigneur dit non, veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Donc il faut faire attention. Donc à ne pas rendre un culte à ces choses-là, on peut les étudier juste scientifiquement, mais pas rendre un culte. Voilà. Nous continuons. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi, à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays. Non, on va prendre ça après. Donc, on reste avec verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc, maintenant, quand on dit que l'Éternel est un Dieu jaloux, ça ne veut pas dire qu'il a la jalousie de l'envie que les humains ont. Quand on dit chez les humains, il est jaloux, donc ça peut vouloir dire qu'il a envie de prendre ce que l'autre a. Donc il a envie ce que les autres ont. Mais jaloux, ça peut être aussi correct dans le sens où il ne veut pas partager ce qui est exclusivement à lui. Comme par exemple, une femme mariée et un homme marié. Donc c'est une jalousie normale, des autres que puisque c'est quelque chose de sacré, on ne partage pas ça. Donc c'est ça l'Éternel. L'Éternel est un Dieu jaloux. Donc il ne peut pas laisser un faux Dieu prendre son peuple. Donc c'est dans ce sens-là. Oui. Moi, je voulais revenir sur la partie que tu as expliquée avant. Nous devons veiller sur notre âme. Tu as parlé aussi de l'horoscope quand ça rentre dans la maison et puis il faut éviter de... Mais la Bible nous dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Maintenant, si un chrétien, je dis un véritable chrétien, et il y a le Saint-Esprit qui vit en lui, comment ça se fait que le démon peut encore venir... Parce qu'il a péché. Parce qu'il a ouvert une porte. Donc il s'est mal comporté en faisant ça. Donc il a donné l'autorisation au diable d'agir. Donc lisons Jean 14, 30. Jean 14, 30. Ce n'est pas toujours même le péché direct. Ça peut être quelque chose d'indirect qui n'est pas un péché direct, mais c'est quelque chose qui est au diable. Tu as pris ça, eh bien, il va agir. Oui.
Je ne parlerai plus guère avec vous, Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Voilà. Donc, je ne parlerai plus guère avec vous. Le prince de ce monde vient pour m'attaquer, mais il n'a rien. Il n'a rien en moi. Donc, même Jésus était prudent. Il savait que s'il a quelque chose du diable chez lui, il peut l'attaquer. Donc, mais le diable n'avait rien en Jésus-Christ. Donc, même, par exemple, un pasteur, autrefois en Indonésie, il avait, vous savez, comme les gens aiment tout ce qui est beau, il avait une sorte de sculpture. C'était beau dans sa maison. Et l'église n'allait pas bien. Et le Seigneur a révélé à une sœur que c'était à cause de la présence de ces statues dans la maison du pasteur. Ce n'était pas dans l'église, dans sa maison à lui. Mais comme c'est lui que Dieu a établi pour gérer l'œuvre, eh ben, l'église n'allait pas bien. Trop de problèmes. Il est parti voir le pasteur a fait le têtu. Ah mais non, mais c'est beau. Mais qui a dit que quelque chose est beau? Mais il y a des bandits qui sont beaux, il y a, je ne sais pas, il y a des femmes qui tuent, qui sont belles. Donc, il a fait le têtu et les choses n'ont fait que s'empirer. Et c'est là qu'il a eu une vision où on lui montrait comment des gens, au fait, il y a une coutume dans cet endroit-là où des femmes dansent pour cette statue-là, ça représente comme une sorte de divinité. Et quand il a vu ça, il s'est repenti, tout est revenu à l'ordre dans l'église. Donc le diable pouvait agir tranquillement alors que c'était dans sa maison, lui, mais dans l'église, le diable agissait. Parce que tu viens attaquer le diable. Là, on a dit, nous vaincrons, on a chanté tout à l'heure. Nous vaincrons tout le monde, nous, Satan, nous vaincrons les démons. Mais oui, mais tu as un truc à lui dans ta poche. Ben, lui, il rigole, il dit, ah, lui, il ne fait que chanter. Je peux travailler tranquillement là-bas. Donc, quand on dit nous vaincrons Satan, donc il ne faut plus, il faut dire comme Jean 14, 30, il ne faut pas avoir un truc qui est à lui. Parce que tant que c'est à lui, il peut toujours agir. Donc, c'est cela. Donc on doit faire attention, statue, tout ça, et tableau, tu ne sais pas d'où ça vient. Et tu peux avoir un truc du diable. Et quand tu ne sais pas d'où provient quelque chose, il faut faire toujours attention. Et sinon, on peut héberger des choses qui vont nous nuire tôt ou tard. Parce que le Seigneur le dit bien, les représentations sont dangereuses. Parce que ça peut amener toujours à l'idolâtrie. Donc, attention, il dit au verset 23, « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. » Donc, il ne veut pas de cela. Nous continuons, verset 25. « Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession, au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Voilà. C'est important cette partie. Dieu dit, si vous n'écoutez pas, vous vous faites des images taillées, vous serez détruits et vous serez dispersés
Et là où vous allez, c'est là que vous allez vraiment expérimenter les statues, les images, puisque ces peuples-là font ça. Donc, puisque moi, je vous demande de ne pas faire ça, vous n'écoutez pas. Si vous n'écoutez pas, ben, je vous disperserai. Et là où vous irez, eh ben, c'est là que vous allez vivre ces choses-là, clairement. Et puis maintenant, Dieu fait le commentaire, il dit, mais quelle honte, quelle honte. Et verset 28, vous servirez de Dieu, ouvrage des mains d'hommes, finalement. Il dit, mais c'est une honte. Vous allez servir des choses que les hommes ont fabriquées. Statuettes de Marie, statuettes de je ne sais quoi. Vous allez servir des choses que les hommes ont fabriquées. Du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Il dit, mais finalement, ces objets-là que vous allez adorer, vous-même, vous êtes supérieur à ces objets, parce que vous pouvez parler, vous pouvez manger, vous pouvez sentir, mais ces objets-là ne peuvent pas faire tout ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est là qu'on voit bien aimer la puissance du péché. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un homme se prosterne devant quelque chose qui lui est inférieur? Ça ne peut être que le péché qui rend bête l'homme. Puisque l'homme arrive à se prosterner devant un Bouddha débonnaire, je ne sais, même si la statue est très grande, mais ça ne peut ni bouger, ni sentir, ni parler. C'est la preuve que l'homme a une dimension qui n'est pas rationnelle, qui est invisible. C'est la preuve. Comment expliquer que quelqu'un va se prosterner devant quelque chose qui est plus grand que lui, ou bien croire qu'une petite statue, ou bien un fil autour des reins va le protéger. Donc, quelque part, on reconnaît par là qu'il y a une dimension qui n'est pas visible, il y a une dimension spirituelle. Finalement, si on reconnaît cette dimension spirituelle, donc on reconnaît par là qu'il y a des esprits qui sont derrière ces choses-là. Et Dieu dit, ben, ces esprits-là sont des esprits menteurs. Presque, ils prennent l'image des choses qui sont trop faibles pour les représenter. Moi, l'Éternel, je refuse d'être représenté parce que ça serait m'affaiblir, ça serait diminuer ce que je suis. Si ces dieux-là prennent des images comme les gens adorent, c'est que ces dieux-là, eux-mêmes sont faibles. Parce qu'un vrai Dieu ne peut pas accepter d'être représenté par un objet qui est si simple. Oui. Oui, Pasteur Moshe, question Internet. Bonsoir frères et sœurs, est-ce que consulter la météo, c'est comme consulter l'avenir ou un devin? Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La météo, c'est scientifique. Hein, et d'ailleurs, souvent, ça échoue. C'est des probabilités scientifiques. Hein, donc, c'est des modèles scientifiques que les gens établissent pour essayer un peu de voir, mais c'est pas... Parce qu'on se souvient même, le Seigneur, dans sa parole, il a dit, vous regardez le ciel et vous savez quand la pluie peut venir. Donc il y a quand même une reconnaissance du fait que par l'intelligence humaine, on peut prévoir certains événements. Donc c'est lié, c'est la science. C'est-à-dire que la météo, donc il suffit que tu aies certains paramètres et que tu fasses ces cours-là, tout le monde peut donner ces réponses-là. Mais alors que quand on consulte l'horoscope, c'est seulement le voyant qui a fait cet horoscope-là qui peut faire ces choses. Ça, toi, tu ne peux pas faire ça. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Oui? Oui, je pense que tu as déjà un peu répondu à la question. C'est vrai que les statues faites de bois, de pierre, même de métal, ça ne voit pas, ça ne boit pas, ça n'a pas ça n'a pas de vie. Et comment donc les esprits impurs peuvent-ils agir au travers ces statues-là? Parce que les personnes peuvent dire, comme tu as donné l'exemple tout à l'heure du pasteur, oui, mais ce n'est qu'une statue, ce n'est que voilà, une représentation, ça ne vit pas. Mais comment ça peut avoir de l'influence maintenant sur la vie d'une personne lorsque c'est dans la maison? Oui, lorsque c'est dans la maison, donc ça veut dire qu'il y a des esprits sataniques qui travaillent par le fait que toi tu pêches. Ce n'est pas la statue elle-même qui est importante, mais le fait que toi tu l'adores, tu ouvres une porte dans ta vie qui donne la permission aux esprits d'agir. En quelque sorte, c'est toi qui donnes le pouvoir aux esprits. Donc cette statue par elle-même, elle n'aurait rien fait. C'est quand toi tu l'adores que tu lui donnes un certain pouvoir. Quand tu respectes la statue, que tu lui donnes un certain pouvoir d'action.
Et d'ailleurs, je vous ai déjà raconté cette histoire d'un jeune Chinois qui a connu le Seigneur. Il était peut-être en orphelinat, ou en tout cas, il était dans un endroit qui n'était pas chez lui. Et c'est là qu'il a connu le Seigneur par des chrétiens, par un serviteur de Dieu. Et quand il est retourné chez lui pendant les vacances, il fait un tour, il voit les gens prier les statues. Comme c'était un enfant, il a commencé à pleurer, quoi. Il dit, mais c'est pas normal, comment les gens peuvent être bêtes comme ça, adorer une statue. Et vous savez, en Orient, le respect des aînés, c'est très important. C'est très, très important, à tel point que un jeune, pratiquement, il ne peut pas parler à un aîné, quoi. Lui corriger ou bien, non, il ne peut pas. Mais le petit était dépassé, il a dit, mais je ne peux pas laisser comme ça. Il est parti voir un vieillard, il a dit, mais vénérable vieillard, qu'est-ce que vous faites devant cette statue-là? Il dit, mais le vieillard dit, mais je l'adore. Mais le petit dit, mais vénérable vieillard, mais la statue, elle ne bouge pas, elle ne fait rien. Mais comment vous pouvez adorer un objet inerte qui n'a pas de réalité, de mouvement? Le vieillard dit, mais non, petit, tu ne comprends pas. Derrière la statue, il y a un esprit. Et moi, je rends gloire à cet esprit-là qui est derrière. Il dit, mais vénérable vieillard, vous et moi, pourquoi nous bougeons? Le jour de notre mort, on ne bouge pas. Pourquoi maintenant nous bougeons? Parce qu'il y a un esprit en nous qui fait qu'on bouge, qui fait que si quelqu'un veut vous arracher la barbe, vous allez l'en empêcher. Parce qu'il y a cet esprit en vous qui vous donne cette capacité-là. Et le jour de notre mort, on peut faire de nous tout ce qu'on veut. Puisque l'esprit-là qui nous fait vivre n'est plus là. Mais vous regardez cette statue-là. Elle est très sale. Donc elle n'a pas pu se nettoyer toute seule. Regardez l'autre. Il y a une barbe qui est cassée. Donc elle n'a pas pu empêcher cela. Ça veut dire, vénérable vieillard, l'esprit dont vous parlez qui est derrière ces statues-là n'a pas de puissance. Il est mort, parce que sinon il les aurait défendus. Le vénérable vieillard dit, mais petit, qui t'a enseigné ces choses-là? Il dit, mais venez, je vais vous montrer l'endroit. C'est comme ça qu'il a amené le vénérable vieillard au Seigneur. C'est là. Il dit, mais même s'il y a des esprits, mais comment des esprits peuvent être représentés par des trucs comme ça? Donc ces esprits-là ne sont pas faux. Ils acceptent d'être diminués comme ça. C'est pourquoi Dieu dit, moi je ne veux pas qu'on me représente parce que c'est me diminuer. Je suis plus grand que tout. Comment vous allez me représenter par un petit truc? Voilà, oui. Pasteur, moi j'ai une question. Comment dire, tout à l'heure tu disais que quand on prend un magazine qui a une page sur l'horoscope, c'est faire entrer, c'est une porte ouverte qu'on faisait entrer chez soi. Certes, c'est de manière, on va dire, inconsciente, mais est-ce que tu ne penses pas que, parce que tu sais, il y a plein de choses qu'on fait rentrer chez nous qui sont diaboliques, tu sais, genre les marques de vêtements, il y a des marques, comment dire... Est-ce que tu peux rapprocher le micro, Jonathan? Oh, vous m'entendez? Oui, maintenant oui, ça va. Ok, je disais qu'il y avait des marques de vêtements, telles aussi des marques alimentaires qui sont d'ordre, on va dire, on sait qu'il y a des origines diaboliques, mais on n'a pas trop le choix de les faire rentrer chez soi. Est-ce que tu penses que c'est pas l'importance qu'on accorde à ces choses-là qui font que le diable travaille ou pas, tout simplement? Parce que moi, je pars du principe que moi, en tant que chrétien, ces choses-là n'ont aucun pouvoir, mais j'ai pas le choix d'en avoir, par exemple. On a le choix, mais c'est les deux. C'est l'importance qu'on accorde, mais c'est aussi leur présence. C'est pas seulement parce que le pasteur dont j'ai parlé tout à l'heure en Indonésie, il n'accordait aucune importance à ces statues-là. Mais toi, tu n'accordes pas l'importance. Mais la statue représente une divinité païenne adorée.
Donc, toi, tu n'accordes pas d'importance, mais elle a cette importance-là. Donc, le diable est en droit d'agir dans cet endroit-là, parce que c'est sa statue. C'est pourquoi Jésus dit, il n'a rien en moi. Donc, Jésus dit dans Jean 9, qui me convaincra de péché? Et là, il dit, ben, il n'a rien en moi. C'est-à-dire que non seulement je ne pêche pas, mais je n'ai pas un truc du diable dans ma façon de faire. Et donc, quand on fait entrer ces choses-là, moi je dis, mais quand on voit l'image, on déchire. Si on achète du lait et qu'il y a un symbole démoniaque, ben on verse du lait quelque part, on jette le papier. Donc il faut, quand Dieu nous révèle, on doit agir. Et si les marques ne sont pas de bonnes marques, on ne les achète pas. On achète une autre marque. Mais pasteur, regarde, par exemple, les marques de voitures. Il y a des marques de voitures qu'aujourd'hui, on peut pas faire autrement. Les marques de voitures, comme les marques de vêtements, la plupart des marques qu'on porte, elles ont une origine diabolique. Et la plupart des voitures... Mais si Dieu te dévoile ça, tu n'achètes pas cette voiture-là. Donc on marche, on prend le métro. Ah non, ce n'est pas toutes les voitures qui ont... Non, mais non, on doit faire la différence entre deux choses. Si un agriculteur a fait de la magie et qui fait du lait, mais je sanctifie, je bois, il n'y a pas de problème. Mais si l'agriculteur, sur la brique de lait, il met un symbole satanique qui a un rôle à jouer dans un symbole, je prends le lait, je jette le papier. Voilà, donc le problème, c'est de ne pas laisser chez soi quelque chose qui élève le diable. Si une marque de voiture est directement satanique, eh ben, on n'achète pas cette marque-là, on achète une autre marque. Et il y en a qui ne sont pas directement sataniques. Il y en a. Il faut faire des sacrifices. Oui? Oui, pasteur Moshe. 2 questions Internet. La première question, c'est « Bonsoir, que peut faire une chrétienne mariée à un païen qui garde chez eux des masques africains et une statue en plastique de Marie et refuse de s'en séparer ?» Oui, là, c'est des cas de... C'est comme nous aussi, nous sommes dans le monde, il y a tout ça. Tu es en France, il y a des choses comme ça. Tu vas à l'école, il peut y avoir des choses comme ça. À la fac, il peut y avoir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais du moment que ce n'est pas toi qui as l'autorité au-dessus, tu ne peux rien. Tu ne peux que prier comme notre bien-aimé Daniel. Il habitait chez le roi Nebuchadnezzar. Moïse habitait chez Pharaon. Tant que ce n'est pas toi qui as l'autorité au-dessus, tu es préservé par le Seigneur. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais on doit toujours prier pour que ces choses-là n'aient pas d'influence sur nous. Et la deuxième question, c'est « Bonsoir, est-ce que l'ennemi cherche à imiter Dieu dans l'Ancien Testament en demandant des sacrifices humains et d'animaux ainsi que des pactes de sang, ou cela donne-t-il de la force ou autre aux démons ?» Oui, pourquoi? Il y a une réalité, c'est que la vie a une puissance dans le monde spirituel. Et donc, quand on fait des sacrifices, effectivement, dans le monde spirituel, ça a une implication, un impact. Ça a un impact dans le monde spirituel. Maintenant, moi, je ne saurais définir cela à 100%. Tout ce que je dirais aux enfants de Dieu, eh bien, donnons notre vie au Seigneur. Comme ça aura un impact positif puissant pour le salut des âmes. Mais c'est une réalité. Les sacrifices, c'est le fait qu'on fasse couler le sang. Le sang symbolise la vie. C'est dit dans Lévitique 17, le sang, c'est la vie. Et donc la vie, quand on la prend, eh ben, dans le monde spirituel, ça a un grand impact. D'où l'importance des humains. C'est pourquoi Satan est obligé de chercher à travailler avec les humains. Parce que les humains, par leur vie, ils ont une certaine puissance dont on peut user dans le monde spirituel. Donc c'est une réalité. Voilà. Oui. Oui, pasteur, je veux revenir un petit peu sur la question du frère parce que ça m'a beaucoup interpellée. Effectivement, on vit dans une société où de plus en plus il devient difficile, quasi impossible de filtrer toute chose qui ne vient pas de Dieu et qui vient du diable. Parce que moi, je me souviens à un moment, j'ai fait des recherches sur ça et effectivement, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui célèbrent le diable. Par exemple, des marques de boissons comme la marque Monster qui a quasiment le chiffre 666 marqué. Oui, mais on n'est pas obligé de boire Monster. D'accord, mais par exemple, quand on vient sur un billet, la monnaie d'un pays comme les États-Unis qui a
des symboles, les pyramides, et on sait très bien d'où ça vient tout ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Est-ce qu'on dit qu'on sort de la société parce qu'on veut éviter de faire rentrer ces choses chez soi? Où est-ce qu'on s'arrête? C'est la question. Non, on s'arrête là où on n'a pas le choix. Quand on a le choix, on doit agir. Là où on n'a pas le choix, on s'arrête là. On sanctifie au nom de Jésus-Christ. Mais là où on a le choix, on ne contribue pas. Donc c'est là qu'on s'arrête. Et on a bien expliqué que là où, par exemple, quelqu'un est d'autorité supérieure, qui a décidé les choses ainsi, c'est ce que Jésus a dit. Rendez à César ce qui est à César. Ben, le dollar, je le rendrai au système du dollar. Donc j'utilise ça dans le système du dollar. Mais ce n'est pas ma richesse à moi. Ma richesse à moi, c'est Christ. Donc on s'arrête là où on a le choix. Là où on n'a pas le choix, on laisse entre les mains de Dieu. Dans un journal, on a le choix de déchirer. Et je ne dis même pas qu'on jette le journal. C'est juste la partie, le horoscope, on enlève. On enlève. Je ne vois pas pourquoi ça serait... Et pour le reste, pareil, le Saint-Esprit... Et puis, une autre chose. Je ne suis pas en train de conseiller la chasse à tout ce qui est satanique. Le Saint-Esprit nous révèle. Et quand il nous révèle, c'est là qu'on prend la mesure. On n'est pas là, tu es dans une boutique, mais est-ce que ça c'est satanique? Non, tu achètes. Si le Seigneur te révèle qu'il y a un problème, désormais tu n'achèteras plus la chose. Voilà. Et s'il y a un problème, tu déchires là où il y a la marque, tu peux mettre Jésus sauve à l'endroit où il y avait cette marque-là. Voilà, oui. Pasteur, excuse-moi, j'ai pas un esprit de contradiction, je veux juste... Non, il n'y a pas de souci, c'est pourquoi on fait les études bibliques, pour que chacun puisse parler. Qu'on se mette d'accord sur un point. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la distinction alors entre le monde, parce qu'on sait que le monde, c'est Satan qui est le prince de ce monde, et les œuvres sataniques, pleinement sataniques. Tout à l'heure, elle a parlé de la marque Monster. Il y a des marques comme Oasis, Orangina, où il y a des... des symboles d'homosexualité dans leur publicité et autres. Nous, mais ça, c'est dans la publicité. Oui. Oui, voilà. Oui, mais on en boit et ils le prônent et on encourage inconsciemment. Mais ça, je l'ai dit au début, j'ai dit, mais même la Bible qu'on utilise. Bien sûr. Est-ce qu'on sait comment c'est fabriqué? Qui a fabriqué ça? Peut-être l'ouvrier, pendant qu'il est en train de fabriquer ça, il boit du whisky. Donc ça on ne peut pas gérer tout ça. Non, on ne peut pas gérer tout ça. Que Orangina fasse une pub qui un peu encourage l'homosexualité, ça c'est la pub. Mais l'Orangina, elle-même, si la bouteille n'a pas de symbole satanique, moi quand j'héberge la bouteille chez moi, je n'ai pas hébergé un symbole satanique. La compagnie Orangina, elle est pourrie, ça c'est la compagnie. Mais le jus, le produit, la Bible dit tout est sanctifié par la parole et la prière. Le problème, c'est d'avoir chez soi quelque chose qui glorifie le diable. La chose elle-même. Voilà. Donc tu parles du signe en fait. Voilà, le symbole, le signe, voilà. La chose elle-même qui glorifie le diable. Voilà. J'ai compris. Ouais. Ok, nous continuons. Ah oui, il y avait une autre question encore. Oui? Oui, question internet. Quand je rentre sur mon compte Free, c'est le chiffre 666. C'est vraiment terrible. Que faire? Le compte quoi? Free. Ah oui, moi, un exemple. Donc nous, on a perdu des sous comme ça parce que dès que j'ai vu que c'était comme ça, j'ai quitté Free. Je n'ai pas pu, à l'époque, c'était 2 €. Donc nous, on venait d'essayer faire avec des grands prix. On nous informe que chez Free, là-bas, ça chauffe 2 €. Donc maintenant, quand on a su que le répondeur, il fallait faire 666, moi je dis, bon, je préfère payer un peu plus cher et ne pas faire le répondeur 666. Voilà. C'est un exemple de sacrifice. On te dit, ah, je ne veux pas qu'il ait quelque chose chez moi. Voilà. C'est un exemple. Ok. Nous continuons alors. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais 8 choses semblables? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu
comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Oui, question? Oui, il y a deux questions qui sont arrivées. La première question, c'est quid des livres d'art avec des reproductions de statues, tableaux? En fait, le fait d'avoir dans sa bibliothèque des livres avec des représentations d'idoles ou autres. Ah, mais c'est clair. Donc, c'est-à-dire que tu héberges ces idoles-là chez toi. Maintenant, vous allez dire, ah, donc l'art, mais c'est d'ailleurs à cause de cette raison que Israël, le peuple d'Israël n'a pas eu d'art. Pendant des siècles et des siècles, ils n'ont jamais eu d'art à cause de ces commandements de Dieu en disant, ah, attention, si on commence à représenter, on va faire des erreurs d'idolâtrie. C'est pourquoi ils n'ont jamais eu d'art. Il n'y a pas d'art juif, il n'y en a pas. Donc, il y a des artistes juifs, mais avec l'art étranger, il n'y a pas d'art juif. Comme beaucoup de peuples ont leur art. Eux, ils n'en ont pas, à cause de ce commandement-là. Donc, ces livres d'art-là, qui vont avoir même sincèrement, entre nous, quand on regarde des trucs de Picasso, c'est moche. Mais comment les gens peuvent trouver ça beau? Il y a un truc qui a été vendu des millions, là. Le cri. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. Un type comme un fantôme qui crie. Et ça a été vendu des millions de dollars. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? C'est un esprit qui se vend, là. Donc, je crois que rien que ça doit nous interpeller. Quelqu'un une sorte de fantôme qui crie et ça se vend à des millions. Donc, il y a un souci. Donc, je crois que Dieu a raison de nous prévenir et on voit les conséquences. Donc, les livres d'art, il faut faire attention, oui. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'un chrétien peut faire du cinéma vu que la majorité des acteurs et réalisateurs sont dans les sectes francs-maçonnes et autres? Oui, un chrétien peut faire du cinéma. C'est le même problème qui revient avec la politique. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Oui, mais nous prévenons, ça va être difficile pour lui et de rester pur. Mais comme Dieu est tout-puissant, comme il a pu faire d'une certaine manière la politique à Joseph, d'une certaine manière à Daniel et à ses amis, donc on se dit qu'on ne peut pas fermer la porte, dire qu'un chrétien ne peut pas, parce que le milieu est difficile. Dieu est tout-puissant pour faire ce qu'il veut. Mais on dit oui en disant attention, ça sera très difficile. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y a toujours des exceptions, même chez les Américains. Bon, vous allez me dire, peut-être les Américains ont un christianisme un peu mélangé, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont des chrétiens. Et un chrétien peut faire aussi du cinéma pour parler de Dieu. Donc il y a toutes ces possibilités-là. Et c'est possible, mais ça c'est difficile. Donc on reconnaît cela. Oui, il y a pas une question, mais une interrogation. La personne, par rapport à la question qui a été posée précédemment sur l'art et les représentations d'idoles dans l'art, la personne pose la question par rapport au livre pour enfants Tintin et le Lotus Bleu. Parce que je crois qu'il y a le yin et le yang, je crois, sur la couverture dans le livre. Donc, il y a le yin et le yang dans la couverture. En tout cas, il faut éviter. Il faut éviter. Question aussi, autre question oui. qui vient d'arriver. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Pourquoi, lorsque le voile s'est déchiré, ceux qui ont vu l'arche, la gloire de Dieu,
ne sont pas morts? Était-ce parce que la gloire de Dieu s'y était retirée, ou ceux qui ont vu l'arche sont morts de façon spirituelle? Merci. Non, mais, on peut voir une représentation de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Donc ce dont la personne parle, c'est des représentations, des manifestations plutôt, excusez-moi, c'est des manifestations de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même, parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. D'ailleurs, une façon de bien comprendre ça, c'est que comment, avec nos yeux, nous pouvons voir Dieu, puisque, Dieu est esprit. Donc ça veut dire que pour le voir, il faudra que tu sois esprit aussi. Donc quelque part, il faut que tu sois le plus vivant. Et deuxièmement, comment quelqu'un qui dépasse l'univers, toi, tu peux le voir avec nos yeux, alors qu'on n'arrive pas à voir certaines étoiles qui sont cachées. Donc il y a forcément le fait que tu dois passer à une autre dimension pour le voir, s'il faut le voir. Donc c'est ce qui revient à la mort. Mais par contre, il a des manifestations qui s'apparentent à lui-même. C'est des manifestations, ce n'est pas lui-même. Voilà. Oui. Donc voilà, nous arrivons à cette partie très importante que Moïse décrit là. Oui, pasteur, ceux qui voient les apparitions, par exemple, dans le mur, est-ce que cela, c'est la représentation de Dieu ou pas? Je n'ai pas compris. Ceux qui voient, par exemple, les apparitions à travers le mur. Une apparition, l'apparition de quoi? Une image ou une voix qui vous parle. Ben, il faut demander à la voix là, tu viens d'où? Qui es-tu? Voilà. Donc, et 1 Jean 4,4 nous donne, il dit que celui qui ne reconnaît pas Jésus, 1 Jean plutôt au chapitre 4, pas 4,4, 1 Jean chapitre 4 nous donne, je crois peut-être au verset 2, l'esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas l'esprit de Dieu. Donc il faut éprouver la personne, mais Jésus est qui pour toi? Voilà. Et en général, quand ce n'est pas de Jésus, ça fouille. Quand on pose cette question-là. Oui. Donc la Bible dit qu'il faut éprouver tout esprit. Oui, rapidement, donc puisqu'on doit avancer. Oui, c'est toujours la même personne qui dit « Mais Moïse n'a-t-il pas vu Dieu de dos? Était-ce une manifestation ?» Toujours une manifestation. Parce que déjà, Dieu n'est pas un homme pour que tu vois son dos. C'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme on dit le bras de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour avoir un bras. Mais on compare Dieu un peu à l'homme pour dire quelque chose sur lui, on dit le bras de Dieu. Voilà, on peut dire par exemple les yeux de la voiture. Mais la voiture n'a pas des yeux, on veut parler des phares. Donc c'est voilà, à l'image de Dieu, c'est quand on le compare un peu aux parties de l'homme, c'est un anthropomorphisme. Donc ça ne veut pas dire c'est une manifestation. Oui. Oui, pasteur. Je voulais revenir sur les acteurs chrétiens. Est-ce que tu peux approcher le micro, voilà. Oui. Un acteur chrétien qui accepte des rôles compliqués, comme par exemple des rôles où dans le film il y a de la magie noire, où elle joue le rôle d'une sorcière, ou encore... Déjà, il ne peut pas accepter ça. Donc là, on coupe tout de suite, oui. Justement. Voilà. Un chrétien ne peut pas accepter de jouer le rôle dans ces films-là de magie noire, jouer le rôle de sorcier, machin, tout. C'est pas normal. Ou encore des rôles d'impudicité. Non, pareil, tout ce qui est lié au... C'est pourquoi on a dit qu'il peut y avoir un acteur chrétien, mais ça sera difficile. Voilà. Mais il y en a. Ok. Donc nous allons résumer ce que nous venons de lire. Alors, Dieu dit ceci. Tout ce qu'il faut, en quelque sorte, on résume, tout ce qu'il faut pour que vous compreniez que je suis le véritable Dieu et le seul, je l'ai fait. On commence. Il dit, verset 32, « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais entendu chose semblable? Quelle est la chose? Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Il dit, mais est-ce qu'on a des témoignages de ce genre-là parmi tous les peuples de la terre?
qu'un jour, ils ont entendu la voix de Dieu qui sort de la montagne avec le feu. Est-ce qu'un seul peuple a déjà vécu cela? Il dit, vérifie, il n'y en a pas. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tu comprennes que c'est moi le véritable Dieu. Il continue. Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Il dit, mais est-ce que tu as des exemples d'un petit peuple, qui a été délivré comme ça par son Dieu? Parce qu'il y a eu des révolutions, il y a eu des rébellions, il y a eu des guérillas, mais par exemple, quand on voit les révolutions, les changements de pouvoir, les gens utilisent leurs armes, ils se battent, ainsi de suite, il y a des trahisons dans l'autre camp, il y a de la négociation. Voilà, mais qui est Dieu, sans que vous utilisiez des armes, ils viennent vous libérer par des prodiges, par des miracles. C'est-à-dire, vous sortez. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis avec quoi? De l'or, de l'argent que les Égyptiens leur ont donné, leur richesse. Donc, vous sortez comme ça. Et il dit, mais sous vos yeux, vous avez vu le Nil changer en sang. Vous avez vu les ténèbres venir pendant le jour. Vous avez vu des grenouilles pleuvoir. Vous avez vu la grêle tomber avec le feu en même temps. Mais vous avez vu la multiplication des poux. Mais vous avez vu des choses dont vous n'entendrez nulle part ailleurs. Même dans un livre de légende, il n'y a pas. C'est ça quoi. Même si c'était un livre d'imagination, il n'y en a pas un livre d'imagination qui raconte les choses que les enfants d'Israël, à peu près les choses que les enfants d'Israël ont vécues. Et même d'imagination, il n'y en a pas. Il a dit, mais ça, vous n'avez pas imaginé, vous avez vu cela de vos propres yeux. Donc j'ai fait ce qu'il faut. J'ai fait ce qu'il faut. Verset 35. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Il dit, tu n'as plus d'excuses. Tu as vu des choses qu'aucun peuple n'a vues. Même en imagination, même dans les rêves, aucun peuple n'en parle de tout ce que toi tu as vécu. Et maintenant, il y a des gens qui vont venir nous dire, ah non, mais quand ils ont passé la mer Rouge, ce n'était pas profond. C'était un phénomène climatique de l'époque. C'est comme ça qu'ils ont passé. Mais sauf que quand c'était pas profond, mais ça a englouti les soldats de Pharaon. Comment? Donc il y a des gens qui vont venir toujours vouloir diminuer ces miracles. Mais bien aimé, si nous écoutons de tels discours bêtes, j'appelle ça bête, pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas faire marche arrière, un voyage dans le passé. On peut faire un voyage pour changer de lieu physique, géographique, mais on ne peut pas faire un voyage dans le passé. Comment ils peuvent dire que c'est... Eux qui n'étaient pas là, ils disent que c'était un phénomène climatique. Mais l'eau, peut-être ils disent que ça arrivait aux genoux, mais l'eau qui arrive aux genoux, ça noie les Égyptiens aux genoux, avec leurs chars. Tout ça, c'est des mensonges du diable pour diminuer notre Dieu. Et nous, si par un orgueil scientifique, on commence à entendre de tels discours, mais finalement, ce n'est plus le même Dieu. S'il est Dieu, c'est parce qu'il a pu faire tout ce qu'on lit là. Sinon, ce n'est plus ce Dieu-là. Il dit, j'ai fait ça pour que tu comprennes que c'est moi le Créateur. Et qu'en dehors de moi, il n'y a point d'autre. Parce qu'il n'y a aucune histoire qui soit semblable ailleurs. C'est moi seul qui en parle. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Voilà. Il dit, tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Il dit, mais j'ai fait tout ça pour que tu comprennes que je suis le seul Dieu. Donc, tu étais au milieu d'une nation supérieure en nombre et en force à toi, mais je t'ai fait sortir sans que tu utilises la force, mais par ma puissance. Où est-ce qu'on entend une telle histoire?
même en légende, il n'y en a pas. Il n'y a que... On entend des histoires de petits peuples qui ont grandi en nombre, qui se sont armés, qui ont vaincu leurs anciens dominateurs, oui. Mais un peuple qui reste petit en nombre, faible en force, et qui soit délivré, c'est la seule histoire. Il dit, j'ai fait ça afin que tu saches que c'est moi qui suis Dieu. Pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Verset 39, sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il dit, Israël, tu as vu tout ce que j'ai fait. Maintenant, je travaille avec toi, plus en faisant les mêmes choses, puisque l'Égypte n'est plus là. Maintenant, comment je travaille avec toi? Avec ma parole. Ne prends pas à la légère ma parole, parce que tu vas voir des faux dieux, des cérémonies avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de puissance chez les autres dieux. Ne néglige pas ma parole, parce que c'est ma parole, c'est la même parole qui est sortie du feu et qui est venue du ciel. Ce sont ces commandements-là que je te donne. Prends-les au sérieux. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens trouvent que la Bible, c'est vieux, trouvent que c'est mieux quand même qu'un pasteur prophétise sur toi. C'est mieux qu'un pasteur t'impose les mains. Et on néglige la parole. On n'est pas contre le fait que le pasteur prie pour les gens, mais on veut dire ceci, c'est que c'est la parole de Dieu qui représente Dieu lui-même. Et si l'Esprit convainc que quelqu'un prie pour nous, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est le commandement du Seigneur. Donc il y a plein de gens qui ne obéissent pas au commandement du Seigneur, qui ne les lisent même pas, mais qui sont dans toutes les manifestations évangéliques à gauche, à droite. On apprend qu'un tel serviteur est venu des États-Unis, allez, ils s'en vont. Mais la Bible, ils négligent complètement la Bible. Aujourd'hui, il y a même des gens fatigués d'attendre la délivrance de leur pays. Ils sont devenus donc des chrétiens, en même temps des chrétiens noirs. Mais non, un chrétien ne peut pas être noir ou blanc, donc un chrétien, citoyen du ciel. Ah non, 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 on a trop souffert. Oui, mais on a trop souffert. Mais toi, tu cherches la délivrance par quoi? Par la parole de Dieu. On ne peut pas faire des réunions écuméniques en disant, maintenant nous allons, non, non, pour notre peuple. Oui, si ton peuple souffre, 2 Chroniques 7,14. Humilie-toi, cherche la face de Dieu, Dieu agira. Dernièrement, j'avais reçu un texte qui, on disait, regardez, la Chine, on ne croit pas en Dieu là-bas. Mais ils sont première puissance économique aujourd'hui. Regardez. Eh bien, le texte était plein d'erreurs, bourré d'erreurs. Hein. J'ai déjà cité la Chine, je vais expliquer l'erreur sur la Chine. Regardez en Suisse, il n'y a que 30 églises, mais ils ont l'économie la plus stable au monde. Ils ont cité beaucoup de pays pour dire que dans ces pays-là, il n'y a pas de Dieu, mais ils sont riches. Mais regardez le nombre d'églises qu'il y a au Nigeria, au Congo, dans tel pays, mais ces pays-là sont toujours pauvres. Une façon de dire que le Dieu des chrétiens n'est pas le véritable. J'ai répondu sérieusement à la personne qui m'avait transféré, mais qui n'avait pas, ce n'était pas elle qui avait envoyé, mais transféré cela. J'ai dit, la Chine n'est pas un pays où il n'y a pas de chrétiens. Au contraire, le plus grand réveil d'aujourd'hui, ça se passe en Chine. C'est là que la quantité de chrétiens grandit très vite en Chine. C'est faux. Et d'ailleurs, même si on doit regarder historiquement l'essor économique de la Chine, ça commence à partir un peu des années 79, au moment où justement on dit que la religion chrétienne peut être vécue en Chine. Donc c'est faux, les gens ont des mauvais renseignements. Deuxièmement, ils disent que la Suisse n'est pas un pays chrétien et qu'il y a même 30 églises. Oh là là, donc
quand on est loin aussi, on a beaucoup de faux renseignements. La Suisse est un pays tellement chrétien que vous pouvez voir dans les arrêts de bus des panneaux avec des versets bibliques. Donc les panneaux que nous, on voit des publicités de Réchaud, des publicités de... ça s'appelle quoi le monsieur là, Jean-Claude Machin, le publicitaire là, ben, JC Déco, eh ben, là-bas, JC Déco, mais leur JC Déco à eux là-bas, il y a des versets bibliques. Donc la Suisse est même un pays plus chrétien que beaucoup de pays d'Afrique. Dans les gares de train, affiches publicitaires, versets bibliques. Dans la gare de train, dans une gare de train en Suisse, j'ai oublié la ville. Nous, on l'a vu physiquement. On a même pris la photo. Donc, des faux renseignements, et pour tout ça dire, mais nous, on se trompe en quelque sorte de Dieu. Et moi, j'ai répondu à la personne, j'ai dit, 1, les renseignements sont faux, j'ai détaillé. 2, mais les gens prient au Congo, au Nigeria, machin truc, mais ils prient dans le faux. Ils suivent des hommes. Ils ne suivent pas la Bible. Ils suivent les manifestations. Ils suivent dernièrement, j'ai vu un, carrément, il buvait quelque chose et les gens ouvraient la bouche et ils voulaient souffler la chose dans la bouche. J'ai vu 4 secondes, j'ai coupé, j'ai dit c'est horrible ça. Alors, c'est ça prier Jésus? C'est ça, c'est pas prier Jésus. Celui qui asperge de l'insecticide sur les gens. Ça, c'est prier Jésus, c'est pas prier Jésus. Oui, d'une manière visible comme ça, il semble que beaucoup de gens prient en Afrique, mais en réalité, ils ne prient pas Jésus parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu. Ils cherchent plutôt tout ce qui est visible au lieu de suivre la parole de Dieu. Maintenant, quand il y a les malheurs, vous dites que c'est la faute de Dieu. Non, ils n'ont qu'à prier Dieu en esprit, en vérité, ils verront la gloire de Dieu. C'est ça la réalité. Donc ils doivent arrêter de... Ce n'est pas la multiplication d'églises qui compte, c'est l'esprit, prier Dieu en esprit et en vérité. Donc, je reviens sur notre texte pour dire ceci. Dieu est en train de dire, j'ai fait tous ces miracles-là, mais aujourd'hui je te donne mes commandements, je te donne mes paroles, ma parole. Ne te permets pas de négliger ça parce que c'est une parole simple, c'est des Écritures. Parce que c'est moi qui ai fait les miracles de haut niveau, qui ai donné cette parole-là, tu dois respecter cette parole. Et Jean, chapitre 1er, verset 1er, nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc on ne peut pas, parce que ça paraît simple comme ça, négliger et préférer là où il y a du mouvement, là où quelqu'un... Non. Restons sur la parole et Dieu glorifiera sa parole. Il fera les prodiges en temps voulu, mais ne sortons pas de la parole sous prétexte que nous ne voyons rien. Restons dans la parole. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a donné sa parole se lèvera pour glorifier sa parole. De toute façon, ce n'est pas ta parole, c'est sa parole. Donc, si tu crois que c'est sa parole, ben laisse-le défendre sa parole. Ne cherche pas toi à bricoler. Il y en a même qui font des faux témoignages pour vouloir montrer que Dieu a agi. Non. S'il n'a pas agi, on ne dit pas qu'il a agi. Donc on attend qu'il agisse. On ne va pas faire de faux témoignages. À moins de confesser par la louange qu'il agira et qu'il a déjà agi. Là, il n'y a pas de souci. Mais inventer des témoignages, tout ça pour comme défendre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Il est tout puissant pour défendre sa parole. Restons sur la parole. C'est ce que Moïse dit à ses bien-aimés. Restez dans les commandements de Dieu. Restez dans la vérité. Même si vous ne voyez rien, c'est le Dieu qui a déjà fait ses preuves. C'est ce qui est écrit dans Proverbe. La parole de Dieu a été prouvée. Il a déjà fait ses preuves. Alors, restons lui fidèles. Verset 41. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il pût sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bétser, dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth, en Galade, chez les Gadites, et Golan, en Basan, chez les Manassites. On continue. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain,
dans la vallée, vis-à-vis de Beth-péor, au pays de Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Basan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, qui est l'Hermon. Et il embrassait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine, au pied du Pisga. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui, pour comprendre que la parole de Dieu, Moïse fait un rappel, il dit, voilà d'où nous venons, voilà ce qui s'est passé, comment Dieu nous a libérés, comment Dieu nous a sauvés. Et aujourd'hui, ce Dieu-là nous rappelle que nous allons entrer dans la terre promise. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut que sa parole soit en nous et que nous la mettions en pratique. Nous devons reposer tout sur sa parole. C'est ce que Moïse commence à laisser comme testament aux enfants d'Israël. Et par la suite, il va réciter maintenant toute cette parole. Il va faire le rappel de toute cette parole-là afin qu'ils n'oublient pas. Vous savez, voilà, il y a un temps pour tout. Donc nous ne pouvons pas faire des époques, des copies, des jumeaux. Donc c'est pas... Toutes les époques ne se ressemblent pas à 100%, mais c'est le même Dieu. Hein. En parlant des chrétiens, en parlant des enfants de Dieu, c'est le même Dieu, mais les époques ne se ressemblent pas. Le point commun, c'est la parole. Entre toutes les époques des enfants de Dieu, le point commun, c'est la parole. Que ce soit des enfants en liberté ou en captivité, le point commun, c'était la parole. Que ce soit ceux qui ont vécu, Dieu qui ouvre la mer Rouge en deux, d'autres ont vécu, Jéricho, les murailles sont tombées. Le point commun, c'est toujours la parole de Dieu. Donc Moïse insiste sur ce point commun-là que tous les enfants doivent avoir. Voilà. Donc on ne doit pas être là à courir après ce qu'une époque a vécu, même si on peut toujours souhaiter ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre qu'un chrétien veuille, vous savez, quand il y a des feux de forêt, prier pour que une pluie tombe soudainement pour arrêter le feu de forêt. Pas de problème, on veut ça, mais on ne doit pas faire de ça une condition pour marcher avec Dieu aujourd'hui. Donc on veut marcher avec Dieu selon sa parole et Dieu défendra sa parole. C'est ça le point commun. Moïse dit, restons sur ce point commun-là, la parole de Dieu, gardez les commandements parce que ça vient du Dieu Tout-Puissant. Parce que si vous ne gardez pas ça, vous allez échouer. C'est ça le conseil que Dieu nous donne à nous tous aujourd'hui. Ne négligeons pas sa parole, ne négligeons pas ses instructions. Même quand on est dans les activités de Dieu, on vient tout le temps à l'église, en apparence on prie, mais si on ne respecte pas la parole de Dieu, on va échouer. D'ailleurs, l'exemple, on a pris l'exemple de l'Afrique, où il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises, mais que des malheurs, que des souffrances. Pourquoi? Parce que les gens ne suivent pas la parole, mais ils sont dans les activités. Voilà, mais ils ne suivent pas la parole. C'est la parole qui donne un plein succès, une pleine réussite, puisque Dieu défend sa parole, mais il ne va pas défendre les activités, mais sa parole. Donc prions que Dieu nous aide à rester fermes dans sa parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons rester fermes dans ta parole. Nous ne voulons pas tomber dans le piège des activités, dans le piège de ce qui est visible, dans le piège de ce qu'on touche. Mais nous voulons, nous croyons que ta parole est la vérité et que tu es suffisamment puissant pour la défendre. C'est ça notre foi. Nous voulons te dire, Seigneur, de soutenir notre foi, Seigneur, de fortifier notre foi en ta parole. Même si nous avons certaines attentes non accomplies, Seigneur, mais que nous puissions croire que tu défendras ta parole, tu te lèveras le dernier sur la terre, comme Job avait dit, comme le Seigneur Jésus nous a dit dans Luc 18, qu'on continue à prier. Tu agiras soudainement, Seigneur. Nous allons continuer à prier, afin que chaque jour dans nos vies, ta parole s'accomplisse. Béni soit ton nom, ô Éternel, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur.
Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci. Merci pour ta attaché à ta parole. Peu importe les événements, Seigneur, peu importe les apparences, nous croyons qu'avec ta parole, nous vaincrons, Seigneur. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.